Nous allons lire un texte qui va être lu partout dans le monde, dans toutes les langues. Toutes les manifestations anti-nucléaires en solidarité aux Japonais à la même heure, à 17h GMT. Japon. Depuis longtemps, tu fascinais, parfois jusqu'à envoûter l'Occident, par ta culture du respect des autres et de la discipline consentie, par l'art de vivre ensemble, par tes avancées technologiques, par la beauté de tes paysages. Ton peuple a vu la guerre détruire en un instant deux belles villes avec leurs hommes, leurs femmes et leurs enfants au mois d'août 1945, victimes d'une nouvelle alchimie de l'atome fissionné et de la mort instantanée. Plus près de nous, la crise économique t'a frappé et le marché technologique s'est effondré. Mais il restait ta particularité, la grâce de tes montagnes érigées au milieu de nulle part, celle de tes campagnes verdoyantes, si joliment louées par Miyazaki, et les villes futuristes qui te font osciller entre passé et modernité. Pays adoré, tu sais pourtant rester discret et subtil. Il fallut une autre catastrophe pour que le monde se souvienne de toi. Comme à Kobe en 1995, tu es revenu à la une de l'actualité, mais cette fois à Fukushima, et les conséquences seront tout autres. Dans quelques années, on parlera de Fukushima comme on parle de Tchernobyl aujourd'hui. Ses méfaits, les mensonges qui l'entourent, ses morts et ses contaminés. Lorsque la catastrophe de mars 2011 est survenue, Japon, tu as occupé la première place dans l'actualité, avec des images chocs qui faisaient frémir et des chiffres toujours plus terrifiants. Puis, comme si tout était résolu, tu es redevenu discret. De nombreux pays n'ont plus parlé de la catastrophe, n'ont plus parlé d'aide. À l'empoisonnement de tout un pays et d'un peuple, voilà qu'on semblait préférer les imbéciles batailles d'ego de quelques personnages lancés dans une course aux voix pathétiques pour telle ou telle élection dans tel ou tel pays. La voix des écologistes à travers le monde n'a pas assez porté, hélas, et on a fini par préférer les problèmes nationaux. Serait-il cynique de se demander si, dans l'éventualité d'une semblable catastrophe en Europe, en Inde, en Chine ou aux États-Unis, les médias des autres pays s'en désintéresseraient aussi vite? Si les victimes en seraient aussi rapidement oubliées? Nous ne voulons pas croire que l'égoïsme et l'amour maladif du profit auront un jour raison de notre humanité. Que pouvons-nous faire maintenant? Pour ceux qui, depuis des années, rêvaient de te découvrir, Japon, cela deviendra de plus en plus difficile. Aujourd'hui, 582 jours après Fukushima, tu vacilles encore entre tes paradoxes. Au printemps, quand reviennent tes cerisiers, les rossignols chantent, bercés par l'invisible poison d'une radioactivité incessante. Tes enfants apprennent à compter en micro-sieverts, tes sols, tes rivières et tes poissons regorgent de becquerels. Combien de ces kystes thyroïdiens déjà si nombreux dégénéreront en cancer? Japon, que vas-tu devenir? Qu'allons-nous devenir? En attendant, pays bien-aimé, tu t'enlises en silence. Les dégâts de la contamination radioactive continuent inexorablement et les séquelles seront irréversibles. Nos gouvernements et les médias ont minimisé les lourdes conséquences de l'accident nucléaire, même si cette immense catastrophe marquera à jamais l'histoire humaine. Cette situation inédite nous effraie, nous citoyens du monde. Tu fais face, Japon, à une profonde crise historique. Comment toi, petit pays sismique, as-tu pu te doter de 54 réacteurs nucléaires qui sont autant de bombes à retardement? Si un gros séisme se produisait à nouveau, si l'une de tes piscines de désactivation s'effondrait, si une nouvelle centrale explosait, alors ce serait sûrement ta fin, et peut-être même bien plus que cela. Au Japon, nous ne devons jamais plus laisser faire un autre Fukushima, nulle part, jamais. Nous ne pourrons pas vaincre la nature, quand bien même nous y mettrions toutes nos forces. C'est une grave erreur de penser que l'humanité peut tout contrôler par des avancées scientifiques qu'elle ne maîtrise pas complètement. C'était un acte d'orgueil insensé que de regarder la nature de haut et de construire tant de centrales nucléaires sur ce poisson-chat géant mythique. Car c'est bien ainsi que vous anciens voyez les séismes, n'est-ce pas? Ils croyaient que d'immenses poissons-chats secouaient la Terre. Les poissons-chats qui secouent notre planète aujourd'hui, c'est le nucléaire.
La réalité, ce n'est pas que l'énergie nucléaire a favorisé notre développement, mais bien que nous tous, bercés par notre ignorance et notre passivité, nous avons favorisé le développement du nucléaire. Était donc cela l'atome pour la paix? Avant Fukushima, presque tout le monde s'accordait pour dire que nous avions besoin de centrales nucléaires afin de développer et de soutenir notre économie. Mais la santé de tes enfants au Japon se détériore à cause des centrales nucléaires. C'est toujours la population, ce sont toujours les enfants qui souffrent au bout du compte. La force que nous avons en chacun de nous peut devenir une très grande force si nous nous unissons. Ce qui compte maintenant, c'est de protéger l'avenir de tes enfants, l'avenir de nos enfants, l'avenir de tous les enfants de la Terre. Stop au silence, stop au nucléaire, partout sur la Terre. Nous voulons le dire au monde entier. Ne laissez pas se répéter l'horreur d'une catastrophe nucléaire. Unis ce jour avec le peuple japonais en révolte, nous demandons solennellement l'arrêt définitif de toute production d'électricité d'origine nucléaire. Nous exigeons la fin du nucléaire tout de suite. Notre espoir est que l'ensemble de l'humanité prenne enfin conscience des risques intolérables qui pèsent sur nous à cause de l'énergie nucléaire. Et nous, citoyens du monde, réunis en cette journée du 13 octobre 2012, qui nous exprimons dans une multitude de langues avec le même message, disons aux côtés de nos amis japonais, Saikado Antai. Non au redémarrage des centrales, Saikado Antai. Arrêtons le nucléaire maintenant et définitivement. Merci de diffuser ce message ce jour du 13 octobre 2012 partout dans le monde afin que demain, personne ne connaisse plus ce type de méga rétro désastre sournois.